Amen. Que Yeshua Mashiach vous bénisse. Alléluia. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 23 janvier 2022. Nous allons donc poursuivre avec notre enseignement sur euh, le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Et donc, nous avons commencé déjà cet enseignement la semaine passée. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Et nous allons terminer la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. C'est un enseignement qui est important, qui nous permet de voir effectivement de quelle manière Yeshua Mashiach nous a racheté de la mort à la vie et a fait de nous ce qu'on appelle aujourd'hui un royaume de sacrificateurs. Alors, depuis la semaine passée, je suis dans l'historique, pratiquement, amen, parce que nous avons divisé, j'ai divisé cet enseignement en deux parties. Première partie, le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire selon l'ordre d'Aaron, et cet enseignement en deux, disons, selon ce sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. Et j'ai commencé la semaine passée, je vais le terminer aujourd'hui. Et à partir de la semaine prochaine, si Dieu fait grâce, eh bien, j'aborderai maintenant la deuxième partie de cet enseignement, le chapitre 2, donc le sacerdoce messianique, ou selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimés, ces enseignements sont très importants, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup d'églises retournent au sacerdoce lévitique, alors que le sacerdoce lévitique a été aboli par Yeshua Mashiach à cause de son impuissance et de son inutilité. Mais étant donné que l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir, il est essentiel que nous voyions comment étaient organisés les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron pour voir comment il a été aboli et remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek ou le sacerdoce messianique. Alléluia, que nous avons aujourd'hui, dont nous faisons tous partie aujourd'hui, non plus par le sang comme à l'époque, mais par la grâce. Alléluia. Donc, je vais partager pour ceux qui me suivent sur Zoom. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, cet enseignement sera posté sur notre chaîne YouTube. Alléluia. Très bien. Donc, aujourd'hui, notre enseignement, c'est le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Donc, nous sommes toujours dans le premier chapitre et c'est la deuxième. On continue dans c'est la deuxième partie en réalité du premier chapitre. Alléluia. Donc, nous sommes toujours dans le sacerdoce lévitique que nous avons commencé la semaine passée. Alléluia. Très bien. Alors, donc, le sommaire général, comme je vous l'ai dit, c'est le sacerdoce lévitique, chapitre 1, qu'on a commencé la semaine passée et que nous allons terminer cette semaine, et le sacerdoce messianique, qui sera le chapitre 2. Alléluia, que nous allons aborder, si Dieu fait grâce, à partir de la semaine prochaine. Alors, un petit rappel, si vous voulez avoir nos enseignements, allez sur La Parole Sans Frontières TV, sur Google, vous tapez sur La Parole Sans Frontières TV, eh bien, vous verrez que la chaîne est référencée, vous cliquez dessus, vous voyez qu'il y a plusieurs enseignements. Le dernier enseignement en date qui est actuellement disponible, c'est la moisson en temps difficile. Alors, n'oubliez pas, quand vous allez au-dessus, là-bas, vous avez une cloche, eh bien, abonnez-vous de telle sorte que vous puissiez avoir
Bien-aimés dans le Seigneur, la possibilité d'avoir nos enseignements chaque fois que nos enseignements sont postés. Alors faites attention, il y a des petites flèches à droite qui vous indiquent qu'il y a des enseignements là-bas qui peuvent vous être utiles, des enseignements à droite et à gauche. Voilà. Donc, lorsque vous cliquez sur un de nos enseignements, eh bien, vous avez une petite flèche en bas, partager. N'hésitez pas à partager nos enseignements sur les réseaux sociaux, amen, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, par mail, etc. Et c'est important, nous le faisons non pour amuser la galerie, mais tout simplement parce que nous nous conformons à la prophétie d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 3, versets 18 à 19, quand je dirai au méchant, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parlais pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, eh bien, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à partager nos enseignements si vous pensez qu'ils vous ont apporté quelque chose. Alléluia. Et donc, voilà, donc le sommaire maintenant de l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons voir trois sections aujourd'hui. Première section, euh, Alléluia, ce sera l'exclusivité du sacerdoce lévitique. La deuxième section portera sur la rémunération du sacerdoce lévitique, comment les sacrificateurs et les lévites étaient rémunérés. Eh bien, nous terminerons par le bilan du sacerdoce lévitique. Alléluia. Alors, à titre d'introduction, je rappelle les textes que j'ai déjà rappelés lors de l'enseignement la fois passée. Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi des Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavées, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi des Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Alléluia. Eh bien, Hébreux chapitre 5, versets 7 à 10, celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est donc Yeshua Mashiach. Amen. Hébreux, enfin, 7, versets 18 à 22. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Yeshua l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ, donc Yeshua, est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Alors,
À titre de rappel, Dieu a établi un sacerdoce provisoire, qui est le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, pour permettre que des personnes que nous avons appelées, voilà, la Bible appelle des sacrificateurs et que d'autres versions appellent les prêtres, puissent servir d'interface entre un Dieu saint et l'homme qui y est désormais pécheur. Alléluia. Alors, le sacerdoce lévitique, et ça c'est juste un rappel, c'était un sacerdoce provisoire. Le sacrificateur, c'était donc l'interface entre un Dieu saint et l'homme pécheur. Alléluia. Et donc, l'homme pécheur ne pouvait pas directement approcher de Dieu. Amen. Il devait, pour l'expiation de ses péchés, passer par cette interface, passer donc par le sacrificateur. Et donc, le sacerdoce était réservé aux Lévites par une loi perpétuelle. Alléluia. Alors, d'où, évidemment, comme c'était un sacerdoce provisoire et imparfait, eh bien, il était nécessaire que ce sacerdoce soit remplacé par le sacerdoce messianique, selon qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 7, versets 18 à 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, bien-aimés. Retenez cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le sacerdoce, selon l'ordre d'Aaron, est jugé inutile et impuissant. C'est très important. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons des dieux. Alors, on verra bien cette nouvelle espérance, ce nouveau sacerdoce à partir de la semaine prochaine, mais là, aujourd'hui, nous terminons avec les notions du sacerdoce lévitique. On parlera de beaucoup de choses, on parlera de la dîme et qui pose problème aujourd'hui. Nous verrons l'origine de la dîme et nous allons voir évidemment à partir de ce que nous allons voir aujourd'hui et de ce que nous verrons la semaine prochaine si la dîme est toujours d'actualité. Alléluia. Et tout cela, c'est très important parce que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de servants de Dieu sont retournés dans l'ancien sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, alors que ce sacerdoce a été jugé, a été aboli justement à cause de son impuissance et de son inutilité. Très bien. Alors maintenant, le plan que nous allons voir, donc nous sommes encore là dans le sacerdoce aujourd'hui, hein, dans les sacerdoces lévitiques. Nous verrons nous allons voir deux sections aujourd'hui. Premièrement, l'exclusivité du sacerdoce lévitique, et la deuxième section portera sur la rémunération du sacrificateur. Comment le sacrificateur était rémunéré. Alléluia. Alors, d'abord, l'exclusivité du sacerdoce lévitique. On verra que le sacerdoce, c'était un sacerdoce par le sang. Aujourd'hui, nous avons le sacerdoce par la grâce. Mais le sacerdoce lévitique, c'était le sacerdoce par le sang, on le verra. Et puis, c'était un sacerdoce à temps plein. Alors qu'aujourd'hui, le temps plein n'est plus obligatoire. Nous avons la possibilité de pouvoir exercer une activité professionnelle. L'apôtre Paul exerçait une activité professionnelle. Il était en dehors de son ministère. Il était fabricant de tentes. Moi-même, j'exerce une activité professionnelle. Alléluia. Alors que, à l'époque, bien aimé dans le Seigneur, en plus du fait d'hériter du sacerdoce par le sang, eh bien, le sacerdoce était un sacerdoce à temps plein. Alléluia. D'abord, le sacerdoce par le sang. Nous pouvons le voir dans Exode chapitre 40, verset 13. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu loindras, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu loindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils
et tu les revêtiras de tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assumera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Alléluia. Très bien. Et donc, comme vous le voyez, les choses sacrées étaient réservées aux Lévites. Mais parmi les Lévites, Dieu avait choisi Aaron et les descendants d'Aaron pour exercer les sacerdoces. Vous voyez, donc il y a les choses sacrées de manière générale. Dans les choses sacrées, vous avez des chantres. Vous voyez, donc les chantres, ça ne pouvait être que des Lévites. Vous avez des gens qui travaillaient dans le temple, etc., qui devaient nettoyer le temple, qui devaient... Tout cela, c'était de Lévites de manière générale. Mais parmi les Lévites, Dieu a choisi la descendance d'Aaron pour exercer la fonction de sacrificateur. Alléluia. Donc, le ministère des sacrificateurs leur était dévolu et ils étaient dans l'exercice de leur fonction adjoints par les Lévites. Aucun membre des 11 autres tribus ne pouvait s'approcher des choses sacrées, eh bien, sous peine de mort. On voit à travers deux textes, dans Nombre, chapitre 18, versets 2 à 4, il est écrit « Fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez devant, là c'est Dieu qui parle à Aaron, fais aussi approcher de toi tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent. Lorsque toi et tes fils avec toi, vous serez dans la tente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras et ce qui concerne en ce qui concerne toute l'attente. Mais ils ne s'approcheront ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés et ils observeront ce qui concerne la tente d'assignation pour tous les services de la tente. Aucun étranger n'approchera de vous. Dans 1 Chronique, chapitre 6, versets 48 à 49, la Bible dit « Leurs frères, les Lévites, étaient chargés de tout le service du tabernacle, de la maison de Dieu. Aaron et ses fils, officiers, offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel des parfums. Ils remplissaient toutes les fonctions dans le lieu très saint et faisaient l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Alléluia. Donc, excusez-moi, les choses sacrées, de manière générale, étaient réservées aux Lévites. C'est eux qui devaient travailler dans le temple, c'est eux qui devaient travailler dans la tente d'assignation. Amen. Mais pour exercer les fonctions de sacrificateur, eh bien, c'était réservé à Aaron et à ses descendants. Personne d'autre ne pouvait exercer le sacerdoce. Alléluia. Et donc, cela à peine de mort. Il est écrit dans Nombre chapitre 3, verset 10, « Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. » Dans Nombre 18, 7, il est écrit « Toi et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pur don l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. » Donc le sacerdoce appartenait à Aaron et à ses fils, à sa descendance. Bien. Deuxièmement,
le ministère d'Aaron et le ministère de ses fils, c'est-à-dire Aaron en tant que souverain sacrificateur et ses fils en tant que sacrificateurs, premièrement, et les Lévites en tant que des gens, en tant que tribus consacrées aux choses saintes, eh bien, ils exerçaient un ministère à temps plein. Alléluia. Aaron et ses fils devaient exercer leur ministère à temps plein. Ça, on l'a vu la semaine passée. Les Lévites leur étaient adjoints dans leur ministère à temps plein. Donc, les Lévites également exerçaient un ministère à temps plein. On le verra parmi les conséquences, notamment au niveau de la rémunération. Leur rémunération, c'était la dîme. Alléluia. Parce qu'ils exerçaient un ministère à temps plein. Donc, aucune autre tribu ne pouvait s'approcher des choses sacrées sous peine de mort. Maintenant, la rémunération du sacerdoce lévitique. Voilà, ce sera le deuxième point de l'enseignement d'aujourd'hui. Comment le sacerdoce lévitique était rémunéré? Comment les Lévites, d'une manière générale, et les sacrificateurs étaient rémunérés. Alléluia. Je ferai un petit rappel et je parlerai de la dîme sous la loi mosaïque. Alors, je rappelle tout simplement que, comme je viens de le dire, je l'ai dit la semaine passée, je le rappelle encore aujourd'hui, qu'il y avait exclusivité des choses sacrées aux Lévites. Il n'y a que les Lévites qui avaient la possibilité de s'approcher aux choses sacrées et il y avait l'exclusivité du sacerdoce à Aaron et à sa descendance. Alors maintenant, pour leur rémunération, ils avaient droit à la dîme. Alors, la dîme, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on voit encore la notion de la dîme. Et j'ai voulu, bien-aimé dans le Seigneur, avant de voir la dîme des sacrificateurs, donner un enseignement sur la dîme de manière générale. Qu'est-ce que c'est que la dîme, bien-aimé dans le Seigneur? Et quelles étaient dans le sacerdoce lévitique les catégories de la dîme? Et vous verrez, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, ils ne prennent que la dîme des Lévites, alors qu'il y avait plusieurs sortes de dîmes. Quand vous prenez la loi, eh bien, prenez la loi dans toute, si vous voulez appliquer la loi, appliquez la loi dans toute son intégrité. Ne choisissez pas dans la loi ce qui vous plaît et vous rejetez ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Et donc, Jésus-Christ, quand il abolit la loi, il amène un sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. C'est ce sacerdoce que nous devons, bien aimés dans le Seigneur, utiliser. Nous devons être employés dans ce sacerdoce. Et donc, j'ai tenu, bien aimé dans le Seigneur m'en parler vraiment, je crois que c'est très important. Le Seigneur m'a dit, enseigne sur ce qu'était la dîme dans le sacerdoce lévitique. D'abord, la notion de la dîme, bien-aimé dans le Seigneur. La dîme vient d'un mot latin, décima ou décima, qui signifie le 1/10. C'était donc une contribution à raison de 1/10 de ses revenus. C'est ça la dîme, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, sous la loi de Moïse, la dîme ne portait pas sur l'argent, la dîme portait sur les produits d'élevage et les produits agricoles. Là aussi, c'est important que nous puissions le savoir. Alléluia. Alors, quelles étaient les catégories de la dîme dans la loi de Moïse? On va voir qu'il y avait deux grandes catégories de la dîme. Aujourd'hui, quand on prêche sur la dîme, on ne parle pas de ces différentes catégories. Mais il est important que nous puissions en parler pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, parce qu'il est écrit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la
connaissance. Il y avait donc sous la loi de Moïse deux catégories de dîmes. Il y avait les dîmes ordinaires et les dîmes sacrées. Ce sont ces dîmes sacrées qui appartenaient aux Lévites et aux sacrificateurs. Alléluia. Mais en dehors des dîmes sacrées, il y avait d'autres dîmes que Dieu avait instituées. Alors, qu'est-ce que c'est que les dîmes ordinaires? Alléluia. Les dîmes ordinaires, c'était des dîmes, donc rappelez-vous, dîmes, ça vient de dékimas, c'est-à-dire le 1/10 de produits agricoles ou de produits de l'élevage. Dieu avait établi les dîmes ordinaires dans la vie quotidienne de son peuple. Voilà, le peuple d'Israël était dans le fonctionnement normal de son peuple, dans la vie quotidienne de son peuple. Dieu a établi ces dîmes ordinaires. Amen. Chacun devait prélever un 10e si vous étiez dans les 11 autres tribus. Ils étaient soit des agriculteurs, soit des éleveurs. Alors, selon que tu étais agriculteur ou éleveur, eh bien, tu devais prélever le 1/10 de ta dîme pour le fonctionnement de la communauté. Alléluia. Alors, de quelle manière cela se faisait, bien-aimés dans le Seigneur? Ces dîmes avaient une fonction, les dîmes ordinaires donc, avaient une fonction de réjouissance et de solidarité. Voilà, la solidarité parmi les Israélites, la réjouissance parmi les Israélites, la solidarité entre les peuples de Dieu, c'était là la fonction principale des dîmes ordinaires. Alléluia. Alors, il y avait deux catégories de dîmes. Il y avait la dîme des festivités et la dîme des pauvres. Alors, qu'est-ce que c'est que la dîme des festivités? On le retrouve dans Deutéronome, chapitre 12, versets 17 à 18. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni le premier-né de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras dans le lieu que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Toi, ça s'adresse à tous les enfants d'Israël. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et ce sera devant l'Éternel, ton Dieu, que tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Alors, cette dîme des festivités, c'était une dîme que chaque personne devait apporter. Et c'était une dîme qui avait une périodicité annuelle. Alléluia. Quel était le bénéficiaire de cette dîme? Eh bien, c'était soi-même. Chaque enfant d'Israël était bénéficiaire de cette dîme. Dieu dit, voilà, c'était pour le fonctionnement de la communauté. C'est que quand, au bout de chaque année, toi, membre de la tribu, de chaque tribu d'Israël, chaque membre de la tribu d'Israël, eh bien, était bénéficiaire de cette dîme. Alléluia. Toi et ta famille et tes serviteurs, ainsi que les sacrificateurs, eh bien, ils devaient bénéficier de cette dîme-là. Alors, donc, vous voyez, c'est très important.
de pouvoir le donner déjà. Vous voyez, quand on ne retient que la dîme aujourd'hui, donc il faut connaître l'origine de la dîme. Donc la dîme des festivités, eh bien, appartenait à tous les enfants d'Israël. Eh bien, au terme, donc chaque année, eh bien, ils devaient, dans un endroit que l'Éternel avait déterminé, eh bien, c'est là qu'ils devaient pouvoir eh bien, manger sa dîme. Chaque enfant d'Israël. Alléluia. Alors, le lieu de la levée de cette dîme, c'était un lieu indiqué par l'Éternel. Alléluia. Et quand, bien entendu, les enfants d'Israël sont arrivés à Jérusalem, dans la terre promise, eh bien, cette dîme, eh bien, était consommée dans le temple de Jérusalem. La nature de cette dîme, c'était des produits agricoles et des produits d'élevage. Alléluia. Alors, bien entendu, on pouvait, puisque on pouvait racheter, ce n'était pas de l'argent, l'argent existait à cette époque-là. Maintenant, puisque cette dîme des festivités devait être consommée dans le lieu que l'Éternel a indiqué, au temple de Jérusalem, il y avait des Juifs qui étaient dans des endroits très, très éloignés. À supposer, alors si tu es un éleveur, bon, là, il n'y a pas de souci. Mais enfin, si tu es un agriculteur, là, il n'y a pas de souci. Tu peux mettre dans ton char, ton produit d'élevage. Mais à supposer que tu es un éleveur des gros bétail et que tu prends le 10e de ton bétail pour pouvoir le consacrer. Parfois, ça peut être compliqué de pouvoir le transporter jusqu'au temple de Jérusalem. Eh bien, c'est la seule possibilité que Dieu a permis à son peuple, c'est-à-dire quand tu es loin et que tu ne peux pas transporter facilement ta dîme de bétail au temple de Jérusalem, eh bien, tu vends ta dîme. Alléluia. Tu récupères l'argent. Mais quand tu arrives à Jérusalem, tu rachètes encore du bétail parce que c'était une dîme qui devait être consommée en présence de l'Éternel. Ça, c'est donc la dîme des festivités. Première dîme ordinaire. Deuxième dîme ordinaire, c'est la dîme des pauvres. On le trouve dans Deutéronome, chapitre 14, versets 28 à 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc, la dîme des pauvres, c'était une dîme des charités en réalité, parce que vous voyez, donc comme j'ai dit, les dîmes ordinaires, c'était dans le fonctionnement, des dîmes des solidarités dans le fonctionnement du peuple d'Israël. Donc c'était une dîme des charités qui était destinée à ceux qui n'avaient pas de terre, ou ceux qui n'avaient pas de terre comme les Lévites, ou ceux qui étaient pauvres, ou qui n'étaient pas de propriétaires terriens. Et donc, les bénéficiaires de ces dîmes, c'était donc les Lévites, parce que quand Dieu a réparti les terres, il y avait 12 tribus d'Israël, eh bien, il n'y avait que 11 tribus qui avaient les terres. Les Lévites n'avaient pas de terre. Comme ils n'avaient pas de terre, et donc ils ne pouvaient pas s'occuper de travaux agricoles, et ils devaient se consacrer aux choses des dieux, eh bien, ils devaient en conséquence lever la dîme sur les autres. Alors, cette dîme-là, eh bien, qu'on appelle la dîme de pauvre, la dîme de charité, après tous les 3 ans, eh bien, chacun de tous les autres enfants d'Israël,
devait prélever la dîme, c'est-à-dire les 1/10 de ce produit, soit produits agricoles, soit produits d'élevage, et devait les mettre devant les portes, de telle sorte que ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont pas de terre, viennent se servir, c'est-à-dire le lévite, c'est-à-dire l'étranger, c'est-à-dire l'orphelin, c'est-à-dire la veuve, eh bien, venez se servir en toute discrétion. Alléluia. Tu mets simplement devant les portes, eh bien, le lévite qui en a besoin vient se servir, eh bien, la pauvre veuve, l'orphelin, eh bien, qui n'a pas de terre, etc., eh bien, vient se servir. Donc, vous voyez, Dieu voulait qu'il y ait de la solidarité parmi son peuple. Et donc, cette dîme devait être déposée devant les portes. Alléluia. Ça, ce sont donc les dîmes ordinaires. Maintenant, en dehors des dîmes ordinaires, vous voyez la dîme des pauvres et la dîme personnelle, la dîme de festivité, il y a maintenant les dîmes sacrées, c'est-à-dire les dîmes qui sont réservées à ceux qui sont dans les fonctions sacrées. Et c'est cette dîme-là qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les dîmistes, c'est-à-dire les gens, les nostalgiques de l'ancienne alliance, s'accrochent à cette dîme-là qui a été manifestement abolie par le sacerdoce lévitique, ainsi que nous le verrons à partir de la semaine prochaine. Alors, les dîmes sacrées, ce sont des dîmes qui sont réservées à ceux qui sont consacrés aux choses sacrées, c'est-à-dire les lévites en général et les sacrificateurs en particulier. Et il y avait deux sortes de dîmes sacrées. Il y avait la dîme des lévites et la dîme des sacrificateurs. Qu'est-ce que c'est que la dîme des lévites? Qu'est-ce que c'est que la dîme des sacrificateurs? Alléluia. On va voir deux textes. Nombre chapitre 18, versets 21 à 23, et puis Lévitique chapitre 30, versets 31 à 32. D'abord, Nombre chapitre 18, versets 21 à 23. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Et dans Lévitique chapitre 30, versets 31 à 32, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail et tout ce qui passe sous la houlette sera une dîme consacrée à l'Éternel. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que la dîme de Lévite? C'était une dîme qui était apportée, c'est-à-dire la rémunération qui était apportée aux Lévites en raison de leur consécration à temps plein et de l'absence de territoire. Rappelez-vous, eux, ils n'avaient pas de territoire. Ils devaient se consacrer aux choses saintes de manière générale. Vous voyez, la tente d'assignation, ils étaient des chantres, ils devaient nettoyer la tente d'assignation, ils devaient s'occuper de tout ce qui concernait la tente d'assignation.
parce qu'ils n'avaient pas d'autre travail, ils n'avaient pas d'autres activités, ils n'avaient pas de territoire, eh bien, par voie de conséquence, ils avaient le droit de lever la dîme sur les autres 11 tribus qui, eux, avaient le droit d'exercer les activités professionnelles dans l'agriculture et dans l'élevage. Alléluia. Et donc, les bénéficiaires de cette dîme, c'étaient les Lévites, de manière générale. Alléluia, parce que ce sont les Lévites qui étaient de manière générale consacrés aux choses sacrées dans le temple de Dieu. Amen. Alors, comment est-ce que cette dîme était la dîme des Lévites? Donc, comment est-ce que cette dîme était levée sur les 11 tribus d'Israël? Eh bien, la dîme était recouvrée, chaque Lévite devait, puisque c'était son droit, c'était le droit de chaque Lévite, eh bien, chacun devait procéder au recouvrement de sa dîme sous la supervision d'un sacrificateur. Faites la différence entre les Lévites et les sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'était les descendants d'Aaron, mais qui eux-mêmes étaient les Lévites. Mais là, je ne parlais pas encore de la dîme des sacrificateurs, je parle de la dîme des Lévites. Donc, chaque Lévite avait le droit d'aller recouvrer auprès de tout le peuple d'Israël, là, de lever sa dîme. Et il devait le faire sous la supervision d'un sacrificateur. On le voit dans Néhémie chapitre 10, verset 38. Le sacrificateur, fils d'Aaron, sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Ça, c'est la dernière sorte de dîme dont nous parlerons. Et la périodicité de la dîme qui était due aux Lévites, c'était trimestriel. Et donc, chaque 3 ans, eh bien, les Lévites, chaque Lévite avait le droit d'aller recueillir auprès des autres peuples, des autres tribus d'Israël, la dîme, sa dîme, sous la supervision d'un sacrificateur. Eh bien, chaque Lévite vient chez toi, eh bien, je viens, ça fait déjà 3 ans, eh bien, je viens récupérer ma dîme. Sous la supervision d'un sacrificateur, eh bien, tu es obligé de prendre le 10e, selon que tu es agriculteur ou éleveur, eh bien, tu prends le 10e de ton produit, de tes produits agricoles ou de tes produits d'élevage, eh bien, tu le donnes à ce Lévite sous la supervision d'un sacrificateur. Ça, c'est donc la dîme des Lévites. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la dîme des sacrificateurs ou la dîme de la dîme. Alléluia. Ça, c'est donc la dîme qui est réservée aux sacrificateurs, les sacrificateurs qui sont les descendants d'Aaron qui, naturellement, parmi les Lévites, Dieu a choisi Aaron et sa descendance pour servir les sacrificateurs. Eh bien, les Lévites devaient maintenant leur apporter leur dîme. C'est ce qu'on appelle la dîme des sacrificateurs ou la dîme de la dîme. Les Lévites levaient la dîme sur les autres tribus d'Israël et à leur tour, puisque eux, ils n'étaient pas des sacrificateurs, eh bien, ils apportaient leur dîme aux sacrificateurs qui sont les Aaron et toute sa descendance. Nombre chapitre 18, versets 26 à 28, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme.
et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'autel. Alléluia. Donc voilà un peu de quelle manière tout cela était fait. Donc c'était une dîme qui était due par les Lévites. Amen. Les Lévites devaient cette dîme au souverain sacrificateur et au sacrificateur de service. Alléluia. Eh bien, le lieu de la levée de cette dîme, où est-ce que cette dîme devait être levée, bien-aimé dans le Seigneur? C'était dans l'endroit de la tente d'assignation ou du temple qu'on appelait la chambre du trésor. C'est dans la chambre, aujourd'hui j'entends parler, voilà, apporter dans la maison du trésor. Mais c'est quoi la maison du trésor? Les gens disent les choses qu'ils ne comprennent pas. La chambre du trésor, c'était le lieu dans le temple, le temple, qui était réservé à recevoir la dîme des sacrificateurs, où ce n'est pas la dîme que devaient payer les autres membres des 11 tribus. Non. C'est-à-dire les Lévites avaient déjà prélevé leur dîme sur les autres membres, les autres 11 tribus d'Israël. Maintenant, eux-mêmes, sur les produits agricoles et sur les produits d'élevage qu'ils avaient prélevés sur le peuple, c'est eux, les Lévites. J'insiste là-dessus, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion qui est entrée dans l'Église des dieux. Les Lévites prélèvent leur dîme sur le peuple et ils apportent leur dîme dans un endroit du temple qui est appelé la chambre du trésor. Et je précise que cet endroit, c'est la chambre du trésor où il doit y avoir des produits agricoles et des produits d'élevage. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs sont là uniquement pour faire le travail de Dieu, des sacrifices, d'expiation des péchés. Eh bien, ils ne doivent pas s'occuper de leur ventre. Ils doivent déjà dans la chambre du trésor avoir à manger. Il doit y avoir à manger dans la chambre du trésor. Donc, vous voyez, donc faites très attention, bien aimé, quand on dit non, voilà, quand on va dans Malachie, chapitre 3, etc. Ah non, c'était la dîme de la dîme, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'était pas la dîme que les Lévites levaient sur le peuple d'Israël. Donc, vous voyez, la confusion est entrée dans les églises des dieux, mais il était absolument nécessaire que nous puissions restaurer la vérité. C'est à propos de cette dîme que Malachie dit que vous volez à l'Éternel, vous trompez l'Éternel. Et Malachie s'adresse à qui? Malachie ne s'adresse pas aux 11 autres tribus d'Israël. Malachie s'adresse aux Lévites, bien-aimés dans le Seigneur. Aux Lévites qui n'apportaient plus leur dîme au souverain sacrificateur. Et c'est à ce propos que Malachie dit que vous volez la part des sacrificateurs. Parce qu'ils exercent une fonction sacrée, eh bien, la nourriture ne doit pas manquer dans la chambre du trésor. Puisque vous n'apportez pas de la nourriture dans la chambre du trésor, alors vous volez. Il ne s'adressait pas à tous les Juifs, il s'adressait aux Lévites. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, que nous puissions le savoir. Alléluia. Eh bien, la périodicité, c'était une dîme qui était trimestrielle. La nature, comme je viens de le préciser, c'était les produits agricoles et les produits d'élevage. Alléluia. Bien. Alors, quelles étaient les fonctions des dîmes sacrées? Eh bien, les fonctions la dîme sacrée avait une fonction salariale. Alléluia.
puisque les sacrificateurs travaillaient à temps plein pour le sacerdoce, eh bien, c'est là, ils n'avaient pas de terre. Eh bien, c'était là leur salaire. C'était une fonction salariale. Eh bien, les dîmes étaient destinés à rémunérer les Lévites de manière générale, qui n'avaient pas de terre, et les sacrificateurs en particulier, c'est-à-dire les descendants, Aaron et ses descendants, qui avaient la charge des choses sacrées à perpétuité et à temps plein. Aujourd'hui, toi, tu travailles, alléluia, tu n'es pas consacré aux choses de Dieu à temps plein, tu réclames quand même la dîme. Vous voyez, c'est l'ignorance au fait, mais il est important. Je reviendrai sur ces différentes choses la semaine prochaine quand je parlerai de l'abolition du sacerdoce lévitique pour que nous comprenions de quelle manière le sacerdoce lévitique a été aboli et de quelle manière les serviteurs de Dieu, vraiment, vous avez même les serviteurs de Dieu, vous savez, c'est ça le problème d'argent. Alléluia. Les serviteurs de Dieu peuvent avoir une grande onction, peuvent être remplis du Saint-Esprit, mais quand on arrive au problème d'argent, les serviteurs de Dieu perdent leur objectivité, eh bien, ils induisent le peuple de Dieu en erreur. Voilà la raison d'être de ces enseignements. Il faut que nous puissions comprendre ces enseignements pour qu'on sache que la dîme qu'on a portée dans la maison du trésor avait une fonction salariale. C'était une dîme des sacrificateurs que leur devaient les Lévites. Et même les Lévites, quand ils allaient prélever leurs dîmes sur le 11 tribus d'Israël, ces dîmes-là avaient une fonction salariale. Amen. Et en raison de leur fonction salariale, les dîmes sacrées avaient donc un caractère obligatoire. Toi, aujourd'hui, si tu travailles, eh bien, ton salaire a une fonction obligatoire. Ton employeur doit te donner ton salaire. Si ton employeur ne te paye pas ton salaire aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas au conseil de prud'homme. Tu vas le traduire en justice pour qu'il puisse être condamné par le conseil de prud'homme à te verser ton salaire. Mais c'était de la même manière avec les dîmes sacrées. Eh bien, comme ces dîmes avaient une fonction salariale aux Lévites et aux sacrificateurs qui étaient consacrés aux choses sacrées à temps plein et de manière perpétuelle, eh bien, ces dîmes avaient un caractère obligatoire. Alléluia. C'est lui qui ne s'acquittait pas de ces dîmes-là, et là je parle en particulier de la dîme des sacrificateurs qui devait être versée dans la chambre du trésor. Alléluia, vous comprenez maintenant quand on dit la chambre du trésor. Il n'y a pas de chambre du trésor dans vos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Mais pourquoi vous vous accrochez à Malachie, à porter dans la chambre du trésor vos dîmes et vos offrandes? C'est n'importe quoi. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut comprendre c'est quoi, quelle était l'origine et c'est quoi lorsque la Bible parle de la chambre du trésor. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses-là. Eh bien, c'est lui qui, le Lévite, là je parle des Lévites, hein, je ne parle pas des autres tribus d'Israël, parce que c'est la dîme de la dîme, ou la dîme des sacrificateurs, c'est les Lévites qui devaient la donner aux sacrificateurs, alléluia, après avoir eux-mêmes levé la dîme sur le peuple, alléluia. Eh bien, c'est à propos de cette dîme que Malachie 3, chapitre 8 dit. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Mais dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction
en abondance. Alléluia. Donc, c'était les Lévites qui devaient apporter dans la maison du trésor ce qu'ils avaient prélevé sur le peuple pour qu'il ne manque, pour que les sacrificateurs ne manquent pas à manger. Ils devaient bien manger pour qu'il n'ait pas le souci de s'occuper de leur ventre au lieu de s'occuper de servir d'interface entre le peuple qui est pécheur et Dieu qui est saint. Alléluia. Très bien. Donc là, j'ai fini avec la rémunération du sacerdoce lévitique. Amen. Alors, le bilan du sacerdoce lévitique, je l'ai dit un peu la semaine passée, et je vais terminer par là. Eh bien, c'était un sacerdoce qui était provisoire et imparfait. L'homme avait toujours le statut de pécheur. Même si tu apportais tes sacrifices devant quand tu péchais, quand un enfant d'Israël avait commis un péché, eh bien, il venait dans les sanctuaires devant les sacrificateurs, il apportait son bélier à un sacrificateur, eh bien, le sacrificateur prenait ce bélier, le sacrifiait et tous les péchés que tu avais commis, Dieu dit, on l'a vu la semaine passée, tous les péchés que tu avais commis, eh bien, Dieu te les pardonnait parce qu'il y avait un interface qui était le sacrificateur qui était cela. Mais en dépit de ce pardon, eh bien, les enfants d'Israël avaient toujours le statut de pécheurs. Les statuts de pécheurs pesaient toujours sur eux. Et je donne là l'exemple souvent des prisonniers. Vous pouvez, dans une prison, il y a ceux qui se comportent bien et ceux qui se comportent mal. Et ceux qui se comportent mal, parfois, ils sont dans des quartiers de haute sécurité. Ceux qui se comportent bien, parfois, ils bénéficient des aménagements de peine plus facilement, ils sortent plus facilement. Mais pendant que vous êtes là, que vous vous comportiez bien ou que vous vous comportiez mal, vous avez tous le statut de prisonnier. C'était là l'ancienne alliance qui était provisoire. Et Dieu voulait abolir cela, que nous ne soyons plus sous la loi du péché. Même si leur péché leur était pardonné, ils avaient toujours le statut de pécheur. C'est Yeshua Mashiach qui viendra enlever ce statut de péché. C'est ainsi que lorsque Jean le baptiste, quand il voit Yeshua Mashiach, j'y reviendrai la semaine prochaine, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a ôté maintenant le statut de pécheur que nous tous nous avions, de telle sorte qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous n'avons plus besoin d'interface entre Dieu et nous. Nous pouvons aujourd'hui, tu peux aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, te mettre à genoux et prier Dieu, demander pardon et Dieu va pouvoir t'exaucer. Mais ça sera l'objet de l'enseignement de la semaine prochaine. Et donc, le sacrificateur et les sacrificateurs étaient eux-mêmes des hommes pécheurs. Alléluia. Voilà la faiblesse du sacerdoce d'Aaron. Donc, ceux qui servaient d'interface entre Dieu et les hommes, eux-mêmes étaient des pécheurs. Alléluia. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, versets 6 à 7. Alléluia. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y apporter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc, vous voyez, dans le temple, bien aimé dans les seigneurs, vous voyez, les temples avaient, on peut dire de manière générale, deux parties. Donc, il y a une première partie qu'on appelle le parvis, où tout le monde peut venir pour voilà, se nettoyer, se préparer, etc., avant d'entrer dans la deuxième partie. Voilà. Donc, ça, c'est le parvis. Tout enfant d'Israël
pouvait venir dans le parvis. Tu as commis un péché, eh bien, tu amènes ton bélier, amen, pour pouvoir le sacrifier. Mais avant d'entrer dans la deuxième partie du temple, eh bien, il y a, voilà, tu commences d'abord à te purifier, etc. Parce qu'évidemment, le sanctuaire était sacré. Amen, tu te purifies, etc. Et puis, maintenant, ça, c'est le parvis. Amen. Maintenant, tu entres dans le sanctuaire. Et le sanctuaire lui-même avait deux parties. La première partie, on l'appelait les lieux saints. C'est là que officiaient les sacrificateurs. Ils entraient là-bas en tout temps. Et donc, chaque enfant d'Israël, tous les jours, quand tu commets un péché, eh bien, tu viens dans le lieu saint, tu y trouves un sacrificateur de service, eh bien, tu lui donnes ton sacrifice, et ton bélier, eh bien, il fait les sacrifices d'expiation des péchés, tes péchés te sont pardonnés. La deuxième partie du sanctuaire, c'était les lieux très saints. Là, même les sacrificateurs n'y entraient pas. Seul le souverain sacrificateur avait le droit d'y entrer et il y entrait pas tous les jours. Il y entrait une fois par an et il y amenait un sacrifice d'expiation de péché pour ses propres péchés parce qu'il était pécheur lui-même. Alléluia. Et pour les peuples d'Israël tout entier. Donc, vous voyez, c'était un sacerdoce qui était imparfait, qui était provisoire, un sacerdoce exercé par des hommes mortels, par des hommes pécheurs, qui nécessitait d'être remplacé par un sacerdoce définitif, un sacerdoce parfait, les sacerdoces messianiques, les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek que nous aborderons en détail à partir de la semaine prochaine. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 7, je le rappelle simplement, versets 18 à 29, il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai terminé là cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. La semaine prochaine, nous abordons le sacerdoce messianique ou le sacerdoce proprement dit selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Je termine là cet enseignement. Passez un bon dimanche en famille, que Yeshua Mashiach vous bénisse.